La première action, ça a été le lancement, il y a maintenant pas mal d'années, d'Ascensia Business School, une école qui est dédiée à la promotion sociale individualisée par l'alternance, par l'apprentissage. Et ensuite, c'est l'insertion de ces écoles dans ou à proximité des quartiers prioritaires de la ville. Un autre exemple, c'est l'école libre qui est située à Roubaix et qui accueille plus d'un étudiant sur 4 issu des quartiers prioritaires de la ville. Aujourd'hui, au sein du Collège de Paris, vous avez plus de 14 000 étudiants formés par an et plus de 30 000 adultes dans le cadre des dispositifs de formation continue. Très majoritairement, ces étudiants, ils sont issus grâce à l'apprentissage de milieux socio-culturels qui n'auraient pas forcément eu accès à la formation, qui n'auraient pas forcément eu accès à l'emploi sans ce levier de l'alternance. Donc l'impact, il se traduit par le nombre d'étudiants et avec l'idée que derrière chacun de ces 14 000 élèves, il y a un projet réussi, il y a une certification reconnue et il y a une quasi-promesse d'insertion à l'issue du programme. On voit en fait qu'au-delà des questions d'emploi et de formation, ça résout tout un tas de problèmes. Ça résout un problème de relations entre les quartiers, entre les communautés, entre les personnes. En fait, l'alternance, c'est vraiment une voie royale pour traiter, pour régler ces problèmes et pour en sortir par le haut. Ça permet aux entreprises, aux écoles, d'avoir des publics qui ressemblent à la population française telle qu'elle est aujourd'hui. Êtes-vous optimiste pour l'avenir sur ces sujets-là ? Ouverture sociale, diversité, égalité de traitement, inclusion. Je crois qu'on peut être optimiste. On voit le nombre d'apprentis augmenter. On voit aussi le besoin de main-d'œuvre des entreprises qui est colossal en ce moment dans tous les secteurs. Et on peut faire de ce besoin de main-d'œuvre une vraie opportunité d'inclusion. Parce que ça permet de donner chance à plein de gens. Ça permet de donner de la chance à des réfugiés. Ça permet de donner de la chance à des personnes qui sont dans des logiques de réinsertion. Donc faisons d'un problème le besoin de main-d'œuvre une solution pour plein de situations où, encore une fois, l'apprentissage est la voie royale pour tous. La devise, ce serait « faisons-en davantage », il faut en faire plus. Et grâce au sommet, on va rencontrer tout un tas d'acteurs qui vont nous permettre de démultiplier ça. Et faisons le savoir. Et là encore, l'occasion du sommet de l'inclusion économique, c'est l'occasion de rentrer, de parler, d'échanger, de faire connaître en fait nos actions dans ce domaine. Le message fort que je veux partager, c'est que 14 000 étudiants aujourd'hui au sein du Collège de Paris, c'est une vraie réussite. Mais on veut aller plus loin. C'est un cap collectif que je voudrais nous fixer à toute la communauté éducative, les entreprises partenaires, les profs et nous-mêmes, d'aller vers les 20 000 élèves. Sommet de l'inclusion économique. Agir avec impact.